Silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Il est 6 heures, mardi 5 novembre. Il est de ces dates qu'on a l'impression qu'on répète et qu'on répète depuis des mois, depuis des semaines. Oui, le mardi 5 novembre, jour d'élection américaine, eh bien, on y est dans quelques heures, je devrais peut-être même dire dans quelques minutes. Les bureaux de vote vont s'ouvrir. Les Américains qui n'ont pas encore voté, parce qu'il y en a comme 80 millions qui vont avoir voté par anticipation. C'est énorme. C'est peut-être la moitié de tous les votes, dans le fond, qui sont déjà entrés dans les boîtes. Mais donc, le reste des Américains vont aller voter aujourd'hui. Alexandre Dubé, Isabelle Perron qui sont avec moi. Bonjour à vous deux. Salut, Mario. Bonjour. Mais là, Isabelle, Alexandre, je suis pas bien. Comment Ah ça? oui? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Hier soir, Oui. alors que se jouait l'avenir de la nation, qu'on avait une dernière chance du côté de Kamala Harris et de son équipe de parler aux Américains, qu'on se demandait, bon, il y avait Lady Gaga, mais est-ce que Taylor Swift allait participer au rassemblement final de cette campagne de Mme Harris? Mais Isabelle, où était Taylor Swift? Elle a fait son choix. Taylor Swift a fait son choix et elle est allée du côté de Travis Kelce contre les Buccaneers. Elle était au football. Elle était au football. Elle n'a pas chanté. Arrowhead Stadium. Oui, je sais pas s'il y avait déception, mais c'était la grosse rumeur hier. Là. Tout le monde se disait il y a encore un moment, il n'y a pas de spectacle pour Taylor lundi soir. Ça se pourrait qu'elle soit dans les différents rassemblements. Il y avait beaucoup de vedettes au pouce carré hier pour les rassemblements de Kamala Harris, mais non, finalement, elle était au football. On l'a vu C'est bon abondamment. le football. Puis Bien. elle a eu un excellent Oui. match. En prolongation, Son chum a en fait plus. quelques jeux clés. Elle a eu de la prolongation. Une victoire. Une victoire 30-24 des Chiefs de Kansas City, Mario, qui sont toujours invaincus cette saison. Ouais. 8-0, une fiche de 8-0 dans la NFL. Mais effectivement, on l'attendait, en tout cas, plusieurs l'espéraient, parce qu'elle avait fait une sortie, souvenez-vous, tout de suite après le débat entre Kamala Harris et Donald Trump, une sortie sur les réseaux sociaux, avec un petit clin d'œil aussi avec Les chats. les chats, la femme au La chat, folle au chat. la fameuse citation de J.D. Vance, ça avait fait grand bruit. Et là, il y en a plusieurs qui l'attendaient en Pennsylvanie, mais non. Moi, je vais vous dire que ça me réconforte dans mon idée de regarder le football, parfois, plutôt que des émissions d'affaires publiques. Tu vois, tu manques rien. Je Tout est là. manque rien. Suis Taylor Tout est Swift. là. Suivez Taylor Swift pour la voix. Voilà. Ceci dit, il y a quelqu'un qui a prédit le résultat des élections. Parce que là, ce matin, je regardais le site 538 Polling, qui est une des références avec Nate Silver, une référence, et qui donnait depuis plusieurs jours, lui, il fait 1000 scénarios. Puis avec les sondages par État, si tel État tombait de tel bord, il génère par ordinateur avec ses données 1000 scénarios. Et on était à 530 scénarios de victoire de Trump, 470. Donc, ramenez ça en pourcentage de 53% des chances que Trump gagne, 47 Harris. Et ce matin, il est vraiment revenu à 50-50, mais même avec une pointe de virgule favorable à Kamala Harris. Donc, au cours des derniers sondages de la fin de semaine, quand il les a intégrés dans son modèle, là, ou bien, on peut appeler ça un 50-50, puis il se mouille pas, ça, c'est l'autre façon de voir ça. Mais donc, toi, tu as trouvé quelqu'un qui, lui, se mouille, prédit le résultat de l'élection. Sur Une les firme réseaux- très fiable. Oui, sur les réseaux, ça abonde. Là. Il y a un hippopotame Ouais. qui s'appelle Mouden, qui a été très populaire dans les derniers mois sur TikTok parce qu'il a une face cute. On en a déjà parlé d'ailleurs. Est-ce que c'est un hippopotame domestique que quelqu'un garde comme ça dans son 4,5? Parce que... Ça ressemble à l'hippo des familles, si vous avez vu la publicité sur ok. Canal Famille dans les années 90. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une espèce de fruit qui ressemble à des pastèques. Ils ont coupé ça en deux. Ils ont mis des fruits. Une pastèque représentait Kamala Harris et l'autre Donald Trump. Et Bon, l'hippopotame... Pour les Mouden- gens qui sont allés, on le voit, il a l'air assez intellectuel. Là. Oui. Et il a C'est clair suivi son qu'il estomac. Et l'odeur lui donne envie d'un Donald Trump. Alors, lui, il nous dit que ce serait lui qui gagne selon les fruits coupés en deux. C'est lui. Mouden a parlé. On voit pas comment Mouden pourrait se tromper. On peut pas se tromper. C'est ça. Alors, victoire de Trump qui a été Selon un prise. hippopotame en voie de disparition.
météo. Là, on nous annonce une poussée de chaleur. Il ne faudrait pas confondre avec 2 journées de plein soleil, là. Hein? Non, parce que là, il y a des précipitations quand même, de la pluie intermittente. À Montréal, on est chanceux, on n'a pas beaucoup d'accumulation. Mais cette nuit, il y en a tombé un peu quand même. Il y a des peu. trous d'eau ce matin sur la route. Là. Mais plus on va au nord, plus au total, on dit cette semaine, un 30 à 50 mm quand même. Quand même. Oui. Et l'air est plus chaud pour le sud, 17 degrés aujourd'hui, pluie intermittente. Donc, c'est vraiment une journée d'automne, mais sans manteau. Demain, 20 degrés, c'est encore plus chaud, généralement nuageux avec un petit peu d'instabilité. Et tranquillement, jeudi, on va rejoindre les valeurs saisonnières. Mais disons que c'est pas une semaine qui est ensoleillée. Là. Peut-être pour la fin de semaine, du soleil, sinon les nuages sont assez dominants. Il y a même de la pluie verglaçante à Fermont, si jamais vous allez dans le coin. Oui. Si jamais vous allez revirer à Fermont, sachez-le. Alexandre, triste nouvelle. Oui. Hier soir, on parlait d'un enfant frappé par un camion en plein Montréal. Malheureusement, les policiers confirment le décès de cet enfant de 11 ans. Ça s'est produit sur la rue Bernard et avenue du Parc. Là, c'est dans le plateau Mont-Royal, aux alentours de 19h30 hier. L'enfant qui a été happé par un camionneur lors d'un virage là, sur la rue Bernard. Il était à la hauteur d'un passage pour piétons et ce qu'on nous dit, c'est que l'enfant se serait retrouvé sous le camion et quand les secouristes sont arrivés, l'enfant était en arrêt cardio-respiratoire. Il a été transporté à l'hôpital où malheureusement son décès a été constaté un peu plus tard. Alors on tentera de comprendre, de faire la lumière un peu sur cet événement-là, mais c'est une triste histoire. C'est un rappel aussi avec l'ensoleillement qui a diminué un petit peu en fin de semaine lorsqu'on a reculé l'heure. Souvent, il y avait de la pluie aussi un peu hier soir. On voit moins dans des circonstances comme ça. C'est très, très triste. Je sais pas ce qui est arrivé dans ce cas-ci, mais moi, j'ai autant comme piéton que dans leur cours de conduite, j'ai toujours enseigné à mes enfants qu'il faut conduire pour les autres. Moi, mettons, je traverse la rue, là, un virage, là, je me contente pas de dire j'ai ma lumière ou j'ai un passage pour piétons. Là. Je suis comme maniaque, je regarde, OK, mais est-ce que c'est l'autre hypothèse, est-ce que quelqu'un pourrait tourner? Est-ce que quelqu'un arrive vite avec son clignotant puis a l'air de quelqu'un qui pourrait ne pas s'arrêter? Malheureusement, tu es parfois dans ton droit, mais quelqu'un te distrait ou qui va un peu trop vite ou qui voit pas, comme tu dis, qui est aveuglé, peut causer une tragédie.